Jeudi 5 avril, vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Debré-Bénichou. Libérés hier, les soldats britanniques sont arrivés cet après-midi à Londres à l'issue d'une captivité de 13 jours. À leur arrivée, le Premier ministre Tony Blair a souligné que les relations allaient pouvoir reprendre avec l'Iran, tout en appelant la communauté internationale à maintenir la pression. Le président Bush, de son côté, persiste à affirmer que cette libération s'est faite sans contrepartie. À l'étranger toujours, une charge a explosé à proximité d'un centre communautaire juif de Montréal, au Canada, dans la nuit de mardi, provoquant quelques dégâts matériels mais sans causer de victimes. La police canadienne a ouvert une enquête, la piste de l'acte antisémite est privilégiée. La présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine s'est finalement entretenue mercredi avec le président syrien Bachar el-Assad, contre l'avis du gouvernement Bush. Nancy Pelosi affirme avoir transmis un message d'Israël en faveur d'une reprise des négociations. L'information a été démentie par Israël. Le multimilliardaire d'origine russe Arkady Gaidamak a fait l'acquisition de l'entreprise de biens immobiliers Ossif, provoquant une hausse vertigineuse de ses actions. Gaidamak a racheté la compagnie pour la somme de 600 millions de dollars, soit le double de sa valeur sur le marché. Olmert en vacances. Le Premier ministre Ehud Olmert et sa femme Elisa ont profité des congés de Pessah pour se retirer dans le nord du pays. Ils séjournent dans un chalet en Galilée, entourés de leurs amis proches, les politiques Tommy Lapid, Eti Livni et Shlomo Berznis, accompagnés de leurs épouses. Le sport israélien féminin se porte bien. La basketteuse Shai Doron est entrée dans l'histoire en devenant la première israélienne à être sélectionnée pour jouer dans la WNBA, la ligue de basket féminine américaine. Elle a été choisie en 16e position dans l'équipe du New York Liberty. Votre programme télé, c'est un retour sur la participation d'Ahmed Tibi à un meeting à Jenin avec l'interview exclusive de son collègue de la Knesset Abbas Zakour. Et puis un hommage à Atari, l'éléphant tué par le gros Yossi, son congénère de 7 tonnes. Bonne soirée à tous en direct d'Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.